Salut à tous, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo, je vais en refaire de temps en temps occasionnellement, je pense que j'en ferai 5 par mois, ou 3 par mois, 4 par mois, grand maximum, avec des formats courts. Soit je ferai des trucs où j'aurai choisi précisément ce que je veux faire, ce que je veux lire, ce que je veux commenter, soit ça sera des trucs pris au hasard, mais dans tous les cas c'est important. Mais les vidéos seront plus limitées, on va dire. Donc bienvenue à Debilland, hein, comme d'habitude. Lecture et réaction à l'actualité française, mondiale et européenne, subatomique, cosmique, tout ce que vous voulez. Et j'appellerai ces vidéos-là à partir de maintenant, bienvenue à Debilland, stop ou encore. Voilà, ça sera ma question à chaque titre de vidéo. Stop ou encore. Voilà. Surtout quand c'est l'actualité mondiale et française, hein, bien évidemment. Parce qu'on va pas parler des petits hommes verts pour l'instant, donc on va se concentrer sur ce qui se passe sur notre belle petite planète bleue, hein, enfin belle, ce qu'il en reste, hein, voilà. Allez, c'est parti. Insolite. Passant devant une brigade de gendarmerie près de Caen, un jeune en scooter a relevé sa visière pour faire un clin d'œil à une gendarme. Distrait par son geste, il a ensuite percuté une voiture. Résultat, un contrôle positif aux stupéfiants. La romance aura été de courte durée. Voilà. C'est à la fois pitoyable et drôle. Voilà. Ensuite, la solitude gagne du terrain en France. Selon une enquête Ipsos, seulement 52% des Français sortent de chez eux tous les jours et ils ne sont que 41% à voir leurs amis régulièrement. Un phénomène qui prend de l'ampleur. Alors, je vais pas tout commenter, hein, mais les écrans et le confinement et l'actualité peut-être. Je dis peut-être, hein, ça dépend des individus. Voilà, parce que je pense que c'est ces trois piliers-là principaux, on peut en citer d'autres, mais c'est ces trois trucs principaux qui créent, je pense, tous ces problèmes à s'isoler, à s'enfermer sur soi et tout. Voilà. Ensuite, Smile. Ok, Smile. Ok. Valérie, un teckel, a été retrouvée 529 jours après sa disparition en Australie. Après 1000 heures de recherche, 5000 km parcourus par des bénévoles, la chienne a été rendue à sa propriétaire. Belle histoire. Quand il y en a de certaines, faut les lire. Hein. Moi, de toute façon, comme je vous ai toujours dit dans les vidéos, je prends pas ce que je veux vous lire, genre, voilà, je vais vous lire que ça parce que ça va dans mon sens. Non, non. Je prends tout ce qui se présente, en fait. Je m'en fous. Je fais pas de tri. À moins que je fasse une vidéo vraiment spéciale où je vais vous parler de vraiment des histoires qui vraiment sont, on va dire, plus exceptionnelles que la normale. Mais sinon, je fais pas de tri. Je prends tout, je m'en fous, hein. Je m'en fous des couleurs de peau, je m'en fous des religions, je prends tout. Je prends pas ce qui m'arrange. Et je m'en fous aussi des partis politiques et compagnie. Hein. S'il y a un parti politique ou quoi, c'est pareil, je le lirai. Hein. Bref, je ne suis pas comme tous les médias qui vont prendre ce qui les arrange en fonction de leur idéologie politique, etc., hein, de leur camp politique. Non, non. Moi, ça ne fonctionnera pas comme ça. On en était où maintenant ? Donc ça, je l'ai lu. Ensuite, un homme de 40 ans, positif aux stupéfiants, a renversé une femme de 94 ans qui est décédée de ses blessures, à Angers. Il a été placé en détention provisoire. Ensuite, un rassemblement contre l'islamophobie en hommage à Abou Bakar, assassiné en raison de son appartenance religieuse, se tiendra ce soir sur la place de la République à 18h. Un véhicule a foncé dans la foule d'un festival à Vancouver la nuit dernière au Canada. Le bilan fait état de 9 morts. La police exclut la piste terroriste pour l'instant.
Le conducteur a été interpellé. Ok. Ensuite... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? À Molenbeek, en Belgique, Gilbert, 85 ans, meurt après une altercation au Lidl. L'agresseur en fuite recherché. Alors, selon la photo, si la photo est bonne, l'agresseur serait apparemment d'origine maghrébine. Voilà. Ce qu'on appelle les Français d'origine maghrébine. Ensuite, Grande Mosquée de Strasbourg. Surpris lors d'un cambriolage, un voleur menace au couteau un fidèle, puis s'enfuit. Le préfet a déjà réagi. À Paris, un policier hors service tué après une balayette mortelle. Un suspect, Mehdi C, interpellé. À Tence 43, je vous l'ai déjà lu dans la précédente vidéo juste avant. À Tence, dans le 43, une mère de famille devenue SDF en grève de la faim devant la mairie depuis une semaine. Malgré toutes ses démarches, ses droits au RSA sont suspendus depuis 2022. Grenoble et sa banlieue, 3 fusillades dans la nuit, sans lien entre elles, 4 blessés. Nouvelle fusillade dans la nuit de samedi à dimanche, un homme en urgence absolue. Ensuite, maintenant, on va regarder... On va pas regarder ce qui m'arrange, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Alors, que se passe-t-il? Alors, les gens ne sont pas racistes, hein, pas du tout, à peine. Pas du tout, hein, je ne cesserai de le répéter. C'est à vous de partir, Salarabe. 2 femmes d'origine algérienne, âgées de 37 et 46 ans, ont été violemment agressées par une famille à jouer les tours. Les agresseurs ont pris la fuite en apprenant l'arrivée de la police. Le bougnoul de la commune, t'es là pour baiser la France. Rachid Basmi, chef d'atelier à la mairie de Saint-Mars-la-Brière, dénonce les propos et mesures discriminatoires qu'il subit de la part de collègues et d'élus sans aucun soutien du maire Jackie Surut. Voilà, je pense que ça suffira pour cette vidéo. Parce que ce que je vous lis m'énerve terriblement et comme je suis déjà pas en état, bon, je fais ces vidéos parce que j'ai envie de faire partager les infos. Mais donc vous voyez, j'ai lu un peu tout, hein, j'ai pas pris ce qui m'arrangeait. J'ai tout pris, hein, parce que le problème à la base dans toutes ces affaires, ben, il est simple. Hein, à la base de la base, les problèmes sont l'être humain. Hein. Donc voilà, après il y a les religions, il y a les idéologies, il y a la politique, ce que vous voulez, mais avant il y a l'être humain. Voilà. Donc voilà, l'intelligence artificielle c'est bien, magnifique. Les gens, enfin l'être humain fait tout évoluer autour de lui, sauf lui-même. Donc forcément, on ne peut pas arriver à quelque chose dans cette société mondiale. Si c'est pour que ça aille dans tous les sens comme ça, autant que les gens restent chacun dans leur pays, chacun sur leur continent, chacun avec sa religion. Voilà. C'est très simple. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. On peut... Ou alors c'est soit on se mélange tous avec n'importe quelle religion, mais alors on se mélange tous, mais qu'avec des gens intelligents et respectueux. Vous voyez, sinon ça va jamais fonctionner, c'est pas possible. Là, je vous ai cité du racisme du côté maghrébin, du racisme sûrement du côté européen. Vous voyez bien qu'il y a du racisme partout. Bon, par contre, là, je vous ai lu des histoires avec des Européens qui insultent des gens maghrébins. Et je vous ai aussi lu des histoires avec des Maghrébins qui tuent des Européens. Donc, vous voyez,
c'est pas tout à fait le même degré, en tout cas dans les affaires que je vous ai lues là, dans cette vidéo-là. Mais voilà, il y a des problèmes de tous les côtés, que ce soit mondial ou au niveau des pays, en parlant que de la France. Donc voilà, stop ou encore, hein. Voilà, stop ou encore, c'est la question. Hein. C'est comme l'émission de radio sur RTL, là où ils font passer de la musique, où ils demandent aux auditeurs stop ou encore, est-ce que vous voulez qu'on vous passe du Céline Dion, du Lara Fabian, du Johnny Hallyday? Ben là c'est pareil, stop ou encore. Est-ce que vous voulez qu'on continue avec une société comme ça? Moi perso je dis stop. Moi je dis stop. Stop, on arrête. Stop, on arrête et on se réunit tous autour d'une table pour réfléchir à ce qui va pas là. Moi je pense que c'est tout réfléchi. Hein. C'est soit on fait rentrer des gens intelligents et respectueux qui se respectent et qui respectent les autres, soit ça ne fonctionnera pas. Voilà. Soit donc on se réunit que entre gens intelligents de n'importe quelle religion, avec beaucoup de tolérance, d'ouverture d'esprit, d'intelligence, et là ça fonctionne. Sinon, ben, on fait une société comme ça et ça sera cataclysmique, ça l'est déjà. Ou alors, ben, chacun retourne dans son pays, dans sa religion, dans sa civilisation, dans son continent, et puis c'est tout, hein. Au bout d'un moment, hein, s'il y a des frontières, je pense qu'elles n'ont pas été faites par hasard. Depuis la nuit des temps, tout n'est que question de territoire, avec les cons. Je dis bien avec les cons. Parce que moi, personnellement, j'en ai rien à faire d'un territoire. Mais les cons, il faut les réguler. Il faut les gérer. Ils n'arrivent pas à être dans l'autogestion d'eux-mêmes. Alors c'est compliqué. Hein. Je vais conclure cette vidéo par... L'autre fois, j'ai vu une vidéo qui m'a énormément attristé. Enfin, il y en a beaucoup. À l'ère du numérique, on peut tout voir, c'est ça qui est pratique. Mais c'est aussi ça qui est pas bon aussi quand on en regarde trop. Enfin, et quand on comprend aussi la connerie. Je voyais dans un pays arabe la dernière fois, alors je sais pas exactement quel pays musulman, mais ça devait être peut-être Émirats Arabes Unis, ou Arabie Saoudite, ou peut-être Qatar, ou peut-être un autre pays. Il y avait des Européennes, ou alors peut-être des Américaines, ou en tout cas c'était voilà, c'était des blanches. Elle se moquait d'une femme voilée, qui était entièrement voilée, et qui pour manger, soulevait à chaque fois, en fait, faisait passer la nourriture sous son voile. Et elle se moquait d'elle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Vous êtes en vacances dans un pays musulman. Donc, si ça vous plaît pas de voir des gens voilés de la tête aux pieds, qui sont chez eux, dans leur pays, n'y allez pas. C'est tout aussi simple en fait. Moi je pourrais pas me permettre de me moquer de gens qui sont chez eux, qui ne me demandent rien. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, il faut être cohérent dans la vie. Moi je veux pas qu'il y ait des pourritures qui viennent dans notre pays pour nous chier dessus, nous pisser dessus. Donc j'appliquerai la même chose pour moi quand je suis dans un pays étranger. Ça s'appelle juste de l'intelligence, du respect de soi et des autres. Quand j'ai vu ça, oui, ça peut paraître bizarre. Oui, ça peut paraître bizarre. Mais tu n'es pas obligé de la regarder. Tu n'es pas obligé d'aller dans un pays musulman si ça te gêne à ce point-là. Tu n'y vas pas. Ces gens-là sont chez eux. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. C'est pas plus compliqué que ça. Et nous, chez nous, on fait ce qu'on veut chez nous. Est-ce que c'est incroyable ce que je viens de dire là? Non, c'est de la logique, du bon sens, de l'intelligence pure en fait. Je sais pas. Ça m'a choqué. Elles étaient là, à se moquer bêtement. En plus, elles se cachaient même pas. Moi, si je vais dans un pays arabe, ça sera pas pour me moquer de la culture, des codes de civilisation des autres personnes, des modes de vie, des mœurs, de la religion. Non, sinon t'y vas pas en fait. Aucun intérêt d'y aller en fait. Si t'es pas prêt à voir des choses qui te plaisent pas, t'y vas pas. Je sais pas, moi. Mais ça marche pour tout le monde, hein. C'est valable pour tout le monde. Ça m'a révolté. T'as envie de leur coller deux beignes?
Si ça vous gêne, ne venez pas dans un pays arabe, bordel de merde. Mais c'est incroyable ça. J'avais vu la même vidéo. Avec. C'était des occidentaux, pareil. Ils se moquaient d'une femme africaine qui portait ses affaires sur sa tête. Mais elle est en Afrique, elle est chez elle. Si elle a envie de faire ça, elle le fait, elle est chez elle, bordel. Vous voyez, mais c'est pas plus compliqué que ça, bordel. Sinon, n'y allez pas dans ces pays. N'y allez pas. N'y allez pas, c'est pas la peine. Chacun reste à sa place. Ou alors, à un moment donné, il faut arrêter d'être con. Mais il y en a, tu leur demandes la lune, là. Là, je sais que je leur demande la lune. C'est trop leur demander. N'allez pas en vacances si ça vous plaît pas. Et en plus, ils osent filmer la femme voilée et se filmer en train de passer pour des cons, parce que vous êtes des cons. Je dis pas que tout est bien dans la religion musulmane. Mais je suis pas là pour critiquer leur religion. C'est à eux de faire évoluer les choses qui peut-être pour eux ne vont pas. Et si ça va pour eux, tant mieux pour eux. Mais ils sont chez eux, encore une fois. Ils sont pas chez vous. Donc vous n'avez pas à vous moquer et à critiquer. En plus, ces gens-là, ils sont en train de manger. Au lieu de se concentrer sur leur repas, c'est dans un restaurant. Ils préfèrent se concentrer sur la femme voilée, qui est en train de faire passer la nourriture sous son voile intégral. Mais elle fait ce qu'elle veut, en fait. Moi, ça va pas m'empêcher de vivre. Vous voyez, ça s'appelle de la cohérence. Ils sont chez eux. Vous respectez ce qu'ils font chez eux, bordel. Ça me viendrait jamais à l'idée, moi. J'arrive pas à saisir, j'arrive pas à comprendre le concept, en fait. Et je pense que je serai amené à en reparler, parce que ça marche partout. C'est fou, ça. C'est pareil quand ils viennent d'Afrique. Ici, c'est pareil, ils ne respectent pas. Certains individus ne respectent pas. Quand tu vas dans un pays, c'est pas pour ne pas respecter les gens. Sinon, faut pas y aller. N'y allez pas, bordel. C'est comme, par exemple, pour vous donner une illustration, et je vais conclure cette vidéo, parce que sinon ça va être encore comme d'habitude, mais illustration de ce que je vous dis, ça marche avec plein de films, c'est comme quand les humains vont emmerder les Na'vi dans Avatar, n'y allez pas. Vous voyez, c'est la même chose. N'y allez pas. Vous n'êtes pas chez vous. Vous voyez, c'est un film. Mais vous voyez que dans la vraie vie, ça s'applique partout, le vivre ensemble, partout. Et d'ailleurs, dans Avatar, vous voyez bien que quand ils passent d'une tribu à l'autre, alors qu'ils sont tous issus de la même planète, il faut qu'ils s'acclimatent. Eh oui, il faut s'intégrer, s'assimiler. Et bien, dans la vraie vie, c'est pareil. Si tu ne respectes pas les autres, ne t'attends pas à ce qu'ils te respectent. Et là, vous voyez tout ce que je vous ai lu, là. C'est que ce n'est que ça, ce n'est que du respect. Bon, après, c'est de la guerre de territoire, mais que voulez-vous? Mais que voulez-vous? Depuis la nuit des temps, ce n'est que ça avec les cons. C'est pour ça qu'on a fait des frontières. C'est pour ça. Comme l'être humain, il a du mal à s'autoréguler, en tout cas certains, et comme ils ont du mal à réguler leurs conneries, hein. Bref, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a terriblement énervé, parce que... Et après, ne venez pas vous plaindre après. Hein, ne venez pas vous plaindre. De toute façon, je serai amené à en reparler. La prochaine fois, je relirai d'autres articles sur l'actualité. Mais ça m'énerve tellement. Parce que ce n'est que ça. Ce n'est que du respect, du territoire. Je vais me moquer des autres, mais je vais jamais me moquer de moi. Je vais critiquer les autres, mais je vais jamais me critiquer moi. C'est toujours ça. Franchement... Et en plus, maintenant, ils ont les téléphones pour filmer leurs conneries. Et en plus, ils en sont fiers. Ils se filment, ces glandus. Aïe, aïe, aïe. Bon, bref. Quand j'ai vu ça, ça m'a rendu fou. Parce que je veux bien faire comprendre aux gens que... Quand je dis que je suis contre l'invasion africaine... Oui, je suis contre l'invasion africaine. Pour notre bien et pour le bien de l'Afrique aussi. Il y en a, ils vont te dire, oh, qu'est-ce que tu racontes, machin. Pareil, je suis contre l'invasion russe. Pourtant, hein, on est bien d'accord que les Russes ne sont pas noirs. Ben oui, c'est la cohérence. Si je suis contre l'invasion africaine, je ne peux pas être pour l'invasion russe. Ça s'appelle de la logique, en fait. Hein. Je vais pas dire d'un côté c'est magnifique et de l'autre côté c'est de la merde. Non. À un moment donné, il faut être cohérent et droit dans ses bottes. Sinon, ça n'a aucun sens. Voilà. Et ben c'est pareil pour tout le reste, en fait, bande de cons. Hein. C'est très simple, en fait. Quand on n'est pas con, c'est très simple. Mais après, quand on est con, c'est beaucoup plus compliqué. Et quand on n'est pas con, bah faut faire avec les cons.
Et là, ça devient compliqué, très compliqué. Voilà, bref. Allez, à la prochaine, ciao. Mais là, à la fin de cette vidéo, j'ai pensé à ça, avec ces occidentales qui est en train de se moquer de la femme musulmane. Ça m'a choqué, j'ai dit, regarde-moi, elles me font pitié, il fallait que j'en parle. Voilà. Allez, à la prochaine, ciao, portez-vous bien dans ce monde. Bienvenue à Debiland. Stop ou encore, eh ben on verra.